les gars, on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, mais je vais faire un weekly vlog. Je sais pas, j'avais envie. C'est une semaine qui va être un peu productive, donc qui change de mes semaines habituelles. C'est pas forcément mon quotidien de tous les jours, mais ça permet de montrer vraiment ma petite routine entre mon travail à la boutique, mes démarches à côté pour être photographe ou community manager avec des entreprises. J'ai plein de rendez-vous cette semaine à faire. Voilà, je me dis pourquoi pas vous emmener avec moi dans ma vie d'entrepreneur un peu encore nouvelle et encore en développement. Sur Bora Bora, donc c'est parti. Je voulais commencer ce vlog dimanche pour pouvoir vous montrer comment je planifie ma semaine. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment d'avoir un Notion Tour, mais ça c'est vraiment mon Notion que j'utilise quotidiennement, soit pour mes livres, pour mes dépenses. Je compte mes dépenses depuis 2 mois et franchement en vrai ça m'aide de fou de me rendre compte qu'est-ce que je dépense, etc. J'ai pas envie de me mettre un budget pour les choses. Pour mes tâches toutes les semaines, il faut savoir que je m'organise pas en termes de jours parce que j'ai pas assez de tâches à mettre tous les jours en vrai de vrai. Donc je préfère me le faire à la semaine et par contre préciser une date en particulier s'il y a besoin. Alors il faut qu'on appelle le DT parce que je n'ai pas sur mon compteur, il faut que je fasse mon relevé électricité mais je n'ai rien. Allez au Gecko pour organiser rendez-vous. Allez ensuite voir la CPS pour mon problème de CPS, oui. Aller à la mairie demander un rendez-vous avec le maire pour un projet, oui. Aller payer ma facture Vodafone, peut-être. Aloe Café, rendez-vous avec le proprio. Qu'est-ce que je dois faire cette semaine? Aller voir Sunset au Royal Bora. Ah, est-ce que j'y vais pas vendredi avec Léna? Je vais finir ça, je vais mettre en accéléré et je vous retrouve peut-être demain. J'ai un t-shirt sur la tête. J'ai essayé de garder mes boucles. Puis du coup, sur mon tel, je sais que c'est pas bien, mais j'ai mon daron qui m'a envoyé un mail que je choisisse le meuf de salle de bain de mon appart en France. Donc on va regarder ça ensemble. Je vous mettrai les choix à l'écran, comme ça vous voyez. Good morning. Et en vrai, je me suis levée tôt, j'ai rien à faire le matin. Ah, peut-être faire du journaling. Bombs over Baghdad really ain't that bad. Little wiretap, yes, yes. Little dodge in the IRS. Little haven from the tax man. Couldn't hurt that bad. Levies go hold up, they don't think it's alright. Throw Nola in a trash can. Got a carrot and a big stick. Doing a big things. Think I'm amazing. I don't care what the news is saying. That's a bona fide fact, man. I don't ever feel that bad. Fact, you tell me how done wrong you wasting your energy. Here's the same, we spurred out in Tennessee. Fool me once, shame on you. Fool me twice. I can't get fooled again. Fool me once, shame on you. Fool me twice. Hola. Bon, en sortant du travail, je suis allée au Gecko. Lisa n'était pas là. Elle ne travaille pas aujourd'hui, mais au moins j'ai les horaires du resto. Je dis je vais pas rester sur un échec, autant aller à l'Aloe Café, je vais y aller demain pour voir le responsable. Et du coup je suis allée le voir, je le croise souvent au restaurant là où il y a la boutique. Je voulais te parler par rapport à la communication, le marketing et tout de ton restaurant. Il me dit ah mais c'est toi qui m'as envoyé un mail. Je dis oui. J'ai croisé Géraud et les copains du Conrad, donc je me suis posée avec eux à la table et ils m'ont invité ce soir au Faria Manouya. Donc je vais au resto ce soir, donc là je vais juste prendre le temps de prendre un sweat, de vider mon sac pour pouvoir en prendre juste un petit sac en bandoulière et on va manger au resto. Allez Kendra, allez Kendra. C'est une anecdote
anecdote que je voulais vous raconter parce que ça fait partie de mon quotidien ici sur Bora. En gros ce soir donc j'étais au resto, j'ai pris un chicken burger, un moelleux au chocolat et une bouteille d'eau. C'est vrai que j'ai pas bu d'alcool ce soir donc logiquement c'est vrai que ça a diminué aussi ma note. Je suis arrivée à la caisse et elle me dit Juliette tu en as pour 4300 francs. Ce qui fait 36 € les gars. Et en fait je pense que j'ai passé un cap sur Bora où genre finalement quand ça n'excède pas les 5000 francs, c'est-à-dire les 42 €, pour moi ça va. La vie est chère ici. Dès que tu sors, bah ça coûte un prix. Faut savoir jongler parce que bien évidemment faut trouver un juste milieu. Faut pas juste être enfermé chez soi. Dans tous les cas les courses coûtent cher aussi. C'est pas forcément le mois le plus financièrement le plus facile pour moi. Mais je me dis que pour ma santé mentale il faut quand même que je me fasse plaisir. Bref, sur ce je vais aller me doucher. Je vais lire un petit peu dans mon lit. Et après dodo. Good morning. J'adore cette tenue. Pas trop habillée mais un peu quand même et du coup c'est parfait pour quand tout à l'heure je vais aller à l'Aloe Café. Qu'est-ce qu'on va faire finalement ce matin? Je pense que je vais me poser sur mon ordi et continuer mon montage. C'est le moment de faire la pause repas, je sais pas du tout ce que je vais manger. J'ai exporté d'ailleurs toutes les vidéos là du début de semaine sur mon ordi, comme ça c'est fait. Ma prochaine lecture du coup c'est L'île de Yule de Johanna Gustafsson, je sais pas du tout comment ça se prononce. Ça parle de Emma qui doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Guzman, qui est une grande famille. Donc elle va se retrouver dans un manoir toute seule sur une petite île au large de Stockholm. Et sauf que le problème c'est que sur les lieux de cette habitation, il y a quelqu'un qui s'est pendu 9 ans plus tôt. Et à ce moment-là, il y a le corps d'une autre jeune fille qui est retrouvée dans la mer gelée. C'est un roman policier, thriller, etc. Le sarcophage, jeté par un enfant, qui sur plusieurs jours va J'ai fini mon montage du coup de mes moments de vie numéro 2. J'ai fini, je l'ai exporté, donc là avant d'aller en ville faire tout ce que j'ai à faire, je vais d'abord le visionner, il dure 16 minutes 54, donc je vais regarder les 16 minutes 54 pour être sûr qu'il n'y a pas de bugs. S'il y a des bugs ou s'il y a des choses qu'il faut que je change, je vais les noter sur mon téléphone, comme ça je peux faire les changements plus tard. Mais voilà. Je suis allée voir la mairie du coup pour un partenariat. Et du coup, je suis allée voir les secrétaires et tout. Elle m'a dit envoie un mail avec ta demande en détail. Parce que je n'avais pas de demande en détail, je voulais juste un rendez-vous. Donc il faut que je dresse ma demande en détail. On va aller retirer des sous et après on va à Bobcat parce que j'ai croisé Luna qui m'a proposé d'aller boire un café à Bobcat. Et je ne peux pas refuser un café à Bobcat. Alors, c'était pas le planning prévu à la base, mais je suis contente parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses et ça m'a quand même fait plaisir de passer du temps avec Luna. Repas de ce soir, du coup, burrata avec des tomates. Normalement, l'Aloe Café, ça devrait. Il était partant, ça lui allait, il était prêt à faire un shooting et tout. Après, il était pas très bavard, je vous avoue. Et du coup, je me dis, normalement, si demain, ce soir, je vais lui envoyer les documents qui résument, etc., tout ce que je lui propose. Et comme ça, demain, je lui fais signer quoi. Je suis mise à jour du coup mon planning de demain. Donc, Marvin fait le ménage de 10h à midi. Je vais en profiter pour finir le montage du coup de mes moments de vie, les petits détails que j'ai notés tout à l'heure qu'il faut que je modifie. Essayer aussi de finir le montage YouTube de l'histoire de mon taudis que vous aurez déjà vu du coup il y a un certain temps. Je vais envoyer le mail à la mairie. On verra bien ce que ça donne, mais du coup je me suis fait une petite note quand même, un petit commentaire avec tout le détail de ce que je veux envoyer, etc. Demain normalement j'ai ma facture d'été qui sera sortie, donc ma facture d'électricité du mois de septembre. Je vais en profiter pour
pour la payer pendant que bah, je suis bloquée à la maison entre guillemets. Et ma facture Vodafone, je crois que je peux la payer en ligne aussi. Il faut absolument que je passe du coup au Gecko vu que j'y suis pas passée aujourd'hui vu que j'étais avec les filles. Coucou, ça va? Ça va et toi? Je t'embête pas, t'inquiète. Bisous maman, je t'aime. Good morning. Ce matin j'ai déjà réglé mes factures d'électricité. C'est le premier mois, j'en ai eu pour 8212. J'en ai eu pour 68,82 € pour mon mois de septembre. Franchement moi je trouve que ça va. En vrai j'ai pas du tout la valeur de l'électricité mais je m'attendais à payer vraiment genre plus de 100 € quoi. Donc je vais faire tous les trucs un peu administratifs ce matin, rédiger le contrat, finir les 2 montages que j'ai à finir, envoyer le mail. Et je pense qu'après je vous montrerai aussi tous les TikTok que j'ai fait ces derniers jours parce que j'ai plein d'inspi TikTok et du coup ces derniers jours j'en ai profité. Je me suis dit en vrai, vu que mon objectif c'est de poster un TikTok par jour. Donc midi 10 ou un truc dans le genre, le ménage a été fait, ça sent super bon. Je trouve que c'est trop satisfaisant. Je suis contente, elles m'ont enlevé toutes les toiles d'araignée, elles ont nettoyé, elles ont enlevé le tapis, etc. carrément. La terrasse, elles n'ont pas eu le temps de finir parce que du coup c'était une session d'1h30, donc vu que c'était un gros ménage à faire de partout, elles n'ont pas eu le temps de tout finir, mais elles ont bien fait le canapé, ça fait plaisir. Du coup de rédiger mon contrat de community manager, marketing manager, etc. pour l'Aloe Café avec qui du coup je vais signer mon premier contrat. Donc là ça c'est le contrat que j'ai trouvé sur internet qui m'a permis d'avoir quand même une bonne base que je pouvais copier-coller, etc. Donc c'est super cool. Actuellement 17h je vous retrouve, je viens de finir mon contrat. J'ai envoyé à mon père pour qu'il puisse me valider quand même. Je sais pas du tout à quoi va ressembler ce vlog parce que j'ai l'impression de pas du tout avoir d'énergie. Je pense que je suis tellement concentrée sur mes projets et sur toutes les choses administratives que je fais, la rédaction des contrats, la rédaction des mails, etc. que du coup je prends pas forcément, j'arrive pas à vous donner autant d'énergie que ce que je voudrais ou être fun ou peu importe. Du coup je sais pas si c'est quand même intéressant et captivant de regarder ce vlog pour vous, mais je me dis que malgré tout c'est quand même, ça vous emmène avec moi dans mon quotidien. Et surtout là dans une semaine qui change de d'habitude, je vous emmène avec moi dans une semaine qui est quand même un peu déterminante de mon futur. J'ai repoussé au lendemain ce que je devais faire hier et aller voir Lisa. Et aujourd'hui, Lisa n'est plus là, elle est partie en congé jusqu'au 22 octobre. Du coup, je reviendrai le 22 ou 23 octobre. Du coup, j'ai la flemme de rentrer maintenant, donc on va aller au Yacht Club essayer d'avoir le contact du propriétaire qui était absent et en vacances en août. Ils m'ont donné son contact avec son numéro, donc c'est trop bien parce que du coup, je vais pouvoir le contacter, lui envoyer un message pour prendre rendez-vous avec lui. Donc c'est une bonne nouvelle. Sur ce, on va faire les courses et on rentre. Pour tout vous dire, à la base, je voulais rajouter des œufs sur le plat par-dessus, mais finalement, juste ça. Et je regarde Marie Lopez, un du Phoenix, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est Vlogtobre, parce qu'elle fait, du coup, elle fait un vlog par jour pendant tout le mois d'octobre. Je trouve ça génial. Pas vu l'épisode, je vous invite vraiment à aller le regarder. Je vais faire un petit tour. En vrai, j'ai pas. Je vais faire ma petite lecture du soir. Je suis toujours sur l'île de Yule. J'espère le finir avant la fin de la semaine, mais on verra bien. Bien avancé, j'étais tranquillement en train de lire mon livre et je sais pas, j'ai entendu un bruit trop bizarre. Je me suis dit qu'est-ce que c'est. J'ai directement regardé vers ma clim en me disant ça doit venir de là. Et là, je vois un mouvement ici. Et là, je vois un 100 pieds sortir, mais un 100 pieds aussi grand que j'avais eu à type auto. Je me suis dit, mais d'où il sort, lui? Alors qu'elles ont fait le ménage. C'est la réalité de vivre aussi en Polynésie, c'est d'avoir des petites bêtes comme ça. Il y en a certaines que tu contrôles pas forcément. Et vu que ma fenêtre reste ouverte toute la journée, il se peut que des fois, voilà, j'ai des petites bêtes qui rentrent chez moi. Je peux rien y faire, mais voilà, tant que ça reste pas trop fréquent, voilà, ça arrive à tout le monde, même en France, d'avoir des araignées qui arrivent chez toi. C'est pas les mêmes bêtes, elles sont pas aussi impressionnantes, mais c'est la vie de vivre sur des îles. Malgré tout, il est bien isolé ce logement, donc je suis quand même très contente. Il est... Ouais, c'est petit, tu vois. Il y a papa et l'enfant. Mais tu me débectes!
Je vais venir passer le Noël avec vous. Ah, c'est gentil ça. Ah bah j'avais envie, en plus l'année dernière je l'ai pas fait, donc cette année c'était important quand même. Voilà, c'est auto-entrepreneur. Exactement. Les gars, je vous retrouve, du coup j'ai pas du tout filmé aujourd'hui, enfin pas énormément. Je suis contente parce qu'on a une nouvelle collection de vêtements à la boutique et donc ça rajoute une nouvelle dynamique, donc ça fait plaisir, il y a des clients qui passent. Je vous avoue que ça a été 2 mois, enfin le mois de septembre a été très calme à la boutique, donc c'était un peu déprimant d'y aller. Passer 8 heures sur une chaise et avec 3 pélos qui viennent à peine voir la boutique, à peine t'adresser un bonjour. Donc là c'est agréable d'avoir un peu des ventes. Hier soir j'avoue que avec l'histoire du 100 pieds etc, j'ai traîné à aller dormir. J'ai finalement fini mon livre, L'île de Yule. J'ai adoré, c'est très glauque mais franchement j'ai adoré. Puis il y a des plot twists, je vous jure j'étais choquée de fou. En fait tu le sais pas au début. En fait, je comprends pas. Mais j'étais, franchement, bref, ce thriller était vraiment bien. En fait, de minuit à 6h, c'est internet en illimité, donc j'en ai profité. À minuit, j'ai téléchargé mes 2 vidéos, enfin, j'ai upload mes 2 vidéos sur internet. Alors, je vous avoue que je sais pas comment les youtubeurs s'organisent, typiquement Lena Situation pendant ses vlogs d'août, pour demander les droits à l'image. Alors, en soi, c'est ses potes qu'elle filme, donc je pense qu'il n'y a aucun souci. Et je pense qu'elle doit prévenir en amont, peut-être en mode, vous savez que les vlogs d'août, s'il y a une caméra en face de vous, c'est pour YouTube. Moi, je vous avoue que, je sais pas, en fait, ça vient pas instinctivement. Puis il y a des fois où ça se prête pas. Quand je suis en soirée, bah, je vais pas aller faire le tour de table pour dire est-ce que ça vous va d'être filmé pour YouTube ou est-ce que vous préférez que je vous floute. Ça se trouve en plus le passage va être effacé sur mon montage. Donc c'est un peu compliqué. Ma vidéo est postée, j'envoie le lien à toutes les personnes qui sont actrices de ma vidéo. Pourquoi parce que c'est leur droit à l'image et je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas forcément envie soit d'être exposées sur internet, forcément envie qu'une vidéo de toi en soirée soit publiée sur YouTube. Je pense pas que quelqu'un me poursuive en justice parce que j'ai publié un extrait où ils apparaissent sur YouTube en comptant que c'est mes potes, mais je préfère ne pas prendre le risque et toujours demander. La plupart du temps ils me disent oui et tant mieux, et ceux qui me disent non, surtout mes potes, des fois je vais avoir des potes filles en maillot de bain, bah elles vont me dire bah enlève un peu ça, j'ai un peu pas aimé. Ou alors même des potes qui font n'importe quoi, ils disent là ouais non là ma blague ça craint et tout, je préfère que t'enlèves. Ça reste une version privée pour nous, mais pour vous sur YouTube bah, vous avez parfois des petits passages qui sont coupés. C'est assez rare en vrai de vrai, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. Good morning! Oh wow! Good morning! J'espère que vous allez bien. Je crois que j'aime bien ce plan, il est vraiment stylé. Il est 10h47, il y a Steve qui va venir manger à la maison et il prend un navette de 11h pour venir. Je vais faire un cake olive lardon, j'ai trop envie d'un cake olive lardon. Je voulais commencer à faire du montage mais là ça sert à rien, Steve va arriver dans pas longtemps, donc j'ai un petit montage à faire sur mon téléphone, un truc face cam que j'avais tourné, donc je pense que je vais éditer ça sur CapCut le temps qu'il arrive. Il est 15h34, on est parti du coup au rendez-vous, c'est parti. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. J'ai fini le rendez-vous du coup il y a 15 minutes, j'étais en train de tout raconter à mon père. Je sais pas du tout en fait si je tremble d'excitation ou si je tremble de froid parce que je commence à en avoir un peu froid, il fait sombre. Je vais au Royal Bora, je vais rejoindre Lena du coup et Higo qui sont déjà je pense. Le rendez-vous s'est trop bien passé. Je pense que je tremblais trop. Mais en fait de réalisation de ce qui était en train de se passer, parce que je vous jure que j'aurais pas pu rêver meilleur rendez-vous. On a parlé de choses qui étaient même pas prévues à la base dans mes projets, dans mes rêves les plus fous. En fait finalement je suis tombée sur quelqu'un qui est extraordinaire et qui est ouvert d'esprit, qui est jeune, dynamique, qui a plein de projets, donc c'est trop bien, bref. En vrai ça a l'air vraiment mignon, je pense qu'il y a vraiment des endroits assez sécures, mais la plage est pas très propre, c'est ça le problème. C'est qu'il y a plein de saletés sur la plage. Bref. Genre ce spot avec les piliers et tout, il y a vraiment moyen, genre tu t'allonges comme ça et tout. Avec les palmiers ça c'est trop beau parce que du coup pour faire des points de vue en contre-plongée, avec les palmiers c'est vraiment ce qu'on voulait comme ambiance. Après là-bas le problème c'est qu'il y a l'hôtel abandonné. Donc du coup ça rend pas top. En fait je me dis que c'est mignon, qu'il y a son potentiel et en même temps je suis un peu hésitante sur le fait que la plage est sale et au-delà de ça, juste que ça soit sale ça là. Mais voilà.
Mais même là-bas c'est mignon aussi, je sais pas si ça appartient au Royal. Ce matin le réveil était très difficile, je vous avoue. Mon offre de prestation du coup pour Julien. Je l'ai envoyé à mon père, j'attends qu'il me donne son retour parce que j'avoue qu'en termes de budget etc du coup je sais pas trop quoi proposer parce que je lui fais un format prestataire et un format contrat. Sauf que du coup le contrat ça inclut beaucoup de plus de choses parce que du coup ça serait en tant que prestataire, je suis community manager et je vais pas aller gérer les problèmes que tu as en interne. Alors que si je suis en contrat, bien évidemment que le marketing c'est de la communication externe mais aussi interne. Donc si on organise des événements entre staff, si moi je veux beaucoup plus engager dans tout ça, la newsletter aussi qu'il y aura avec les clients, ça c'est quelque chose, je vais pas le faire si je suis pas dans la boîte, enfin j'ai pas forcément envie de m'impliquer autant pour quelque chose dont je fais pas partie. Bref, que bon c'est un prix qui va évoluer parce que pour l'instant c'est qu'un restaurant, parce que l'hôtel quand il sera ouvert, bah il y aura les fact sheets, il y aura les brochures, il y aura les trucs des concierges, il y aura le truc des événements, il y aura beaucoup de choses à faire, il y aura beaucoup plus de menus aussi à faire, mais du coup je sais pas quoi mettre comme salaire de base si je suis en contrat. L'avantage pour moi s'il accepte pour faire du télétravail à 100% en tant que je suis sur place. Pourquoi du télétravail à 100%? Tout simplement parce que je n'ai pas envie de rester sur un rythme de lundi à vendredi. Si pendant l'hôtel on a un événement un dimanche, bah moi go un dimanche je vais travailler et bah c'est pas en fait un truc que je vais rattraper un autre jour. Peut-être une journée où je vais devoir travailler 10 heures parce qu'il y a tellement de choses à faire que voilà. Et par contre il y a une autre journée où je vais avoir même pas 2 heures de travail parce que bah tout a été fait en amont. Et aussi sur mon efficacité à moi, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des jours où je suis malade ou alors je suis très fatiguée et je sais que ça m'arrivait quand j'étais stagiaire à l'hôtel. En fait il y avait des journées où l'après-midi après manger j'étais en train de m'endormir. Autant genre aller faire une sieste et revenir plus tard et faire ton travail tu vois. Ou même il y avait des matins où j'allais au travail et j'avais rien à faire. Et par contre tout arrivait à 14h et du coup à 17h quand je devais avoir fini, bah en fait j'avais pas du tout fini. Bref, l'avantage c'est que même moi pour la banque c'est beaucoup plus avantageux pour demander un prêt etc, d'avoir un CDI, eux ils seraient beaucoup plus rassurés. Il a l'air ouvert d'esprit, il a l'air complètement ok avec ce genre de fonctionnement. Les gars, je me suis motivée toute seule, j'ai téléchargé Duolingo, je suis en train de travailler mon italien. Faut savoir que ça fait genre des années, depuis je crois 2022 que je me dis qu'il faut que je reprenne l'italien. J'aimerais énormément apprendre le tahitien. Quand j'ai déménagé à Tahiti, j'avais commencé à apprendre, j'avais téléchargé les applications et tout. Il y a Maramanama, je crois, et Pere Oeha. Je sais pas comment ça se prononce. C'est deux applications que j'utilise pour apprendre le tahitien. Mais je sais pas, il y a un moment donné j'ai arrêté. Et Duolingo c'est vrai que c'est super bien fait parce que tu gagnes des XP, tu gagnes des points, t'as des vies. Bref, donc j'avoue que c'est super ludique. Et bon en plus l'italien c'est vrai que j'ai les bases, c'est juste qu'il faut qu'elles reviennent. Mais normalement j'ai un niveau terminal, donc normalement j'ai un bon niveau. Je dois au moins avoir un B1 ou B2 quoi. Sono il nipote di mia zia. Je suis le neveu de ma tante. Appuie sur les pères, ça c'est génial. Chat, c'est gatti. Gatti. Frère, c'est fratello. Fratello. Fourchette, forchette. Forchette. Voilà. Et petit-fils, nipote. 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 C'est juste mon accent, je me souviens plus trop. Genre, où est-ce qu'il faut mettre l'accent sur les mots? Je trouve qu'on s'en sort bien. On continue. Leçon 5 sur 5 de la famille. Pour l'instant, j'adore. Good morning. Aujourd'hui, c'était grasse matinée et c'était génial. Comme vous l'avez vu, il fait beau et donc je pense que je vais manger et après m'exposer au soleil. Donc on va se mettre en maillot de bain. La question est quel maillot de bain je vais choisir. Premier maillot. Je sais pas, je me tâte. Je le trouve pas mal en vrai pour bronzer. Deuxième maillot de bain. Je sais pas, j'aime bien aussi. Ah, je crois que j'aime bien lui. Ce midi, je vais faire un plat que j'aime beaucoup. C'est mon plat d'amour. C'est mon plat que j'adore faire en France. Salade de pâtes. Pâtes, lardons, burrata, tomates. En France, je préfère mettre des dés de jambon, mais du coup, ici, c'est pas trop... Enfin, le jambon n'est pas très bon. Du coup, j'achète des lardons et c'est pas grave. La recette pour transformer normalement une mozza en burrata. J'ai rajouté un petit peu de crème, j'ai mis de l'huile d'olive.
beaucoup de poivre, beaucoup de sel. Et voilà quoi. Et c'est onctueux, c'est parfait. Ça ressemble à rien du coup, mais ça va être super bon. J'ai trop hâte. Comme vous avez vu, je suis un peu rouge, mais je suis contente. Je pense que ce soir ça ira parfaitement. Du coup, en Polynésie, c'est le début de l'été, donc je suis très contente. Je vais enfin pouvoir rebronzer, etc. Parce que là, ça m'avait manqué. Je vais monter moment de vie numéro 3. Je vais aussi exporter toutes les vidéos qui sont sur cette caméra de mon weekly vlog. Je pense que j'ai tellement parlé, les gars. Déjà, je pense que je vais avoir genre des heures de montage. Les gars, les plans changent, il est actuellement 17h19, j'ai étendu mon linge, on vient de m'appeler, on m'a proposé un sunset, donc du coup, ça par contre c'est quelque chose qui arrive très souvent, c'est que tes plans changent en 30 secondes, on peut t'appeler et te proposer un truc. Moi j'adore, en vrai, des fois je dis non, des fois je dis oui. Donc bref, je vais me changer parce que je ressemble à rien et je vais les rejoindre. Down. I say you don't know what you're doing. I wonder why you come around. Salut la communauté. Bon les gars, j'ai oublié de vous retrouver hier soir, on est donc lundi soir. Et je voulais juste conclure ce vlog pour vous remercier déjà si vous êtes arrivés jusque là dans la vidéo. J'ai vraiment envie d'avoir votre retour sous cette vidéo, savoir si ce format vous plaît, si ces vlogs vous plaisent, parce que j'hésite de plus en plus à faire des weekly vlogs toutes les semaines. Pour 2025, je sais pas, mais ça peut être un challenge que je veux tenir. Mais je sais pas si ça vous intéresserait ou si c'est plus intéressant que je vous filme une seule journée en particulier dans ma semaine. Donc profite de faire une facecam pour vous dire que si vous êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, je le dis très rarement. Je dis même jamais, mais ça me soutiendrait énormément, que ce soit un like, un commentaire, etc. Ça aide la chaîne à se développer, ça aide la chaîne à être mise en avant par l'algorithme YouTube. Donc si vous aimez mon contenu, s'il vous plaît, commentez. Et je vous dis à dans une semaine, parce que la semaine prochaine, vous avez la vidéo de mon anniversaire qui n'est pas encore passée à ce jour. J'ai hâte de vous emmener dans ma semaine d'anniversaire et dans mon petit week-end de mariage à Tahiti. Donc voilà, bref. That ain't no good, that would be wrong. I know too well how the night goes long. When you're waiting on someone and you're hearing every sound.